comportent comme des païens. Vous savez, la Pâque, si vous regardez la Pâque, pour nous les chrétiens, la Pâque, ce n'est pas seulement le mois d'avril, mais c'est une vie de tous les jours. Amen. C'est beaucoup de chrétiens, je vois des chrétiens, il n'est pas venu à l'église, mais le dimanche, il est parti fêter la Pâque. Le dimanche passé, il y avait des églises. Dans les églises, vous avez trouvé qu'il y a des gens qui ne sont pas venus. Ils sont partis fêter la Pâque. Moi, je me demande, comment tu peux fêter la Pâque à l'extérieur de l'église? Ils sont partis fêter la Pâque. Et nous allons comprendre dans la Bible, je parlerai de la Pâque, mais moi, je préfère parler de Jésus. Je vais vous parler aujourd'hui de Jésus. Si je suis un peu comme un enseignant, comprenez-moi, c'est un peu la chose qui est en moi. Mais je préfère aujourd'hui que Dieu me donne cette opportunité-là de prêcher. Amen. 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 Il y a un nom dans la Bible, dans le judaïsme plus, pour eux c'est très important. C'est le nom Yahweh. Le nom que vous voyez plus, c'est écrit Y, H, W et H. C'est le nom de Dieu. L'Éternel. Parce qu'on parle de Dieu, il y a beaucoup de dieux. C'est le nom de l'Éternel. C'est pour ça que dans la Bible, à la place de Yahweh, vous voyez, c'est écrit l'Éternel. Mais dans le Torah, ou bien si vous lisez la Bible hébraïque, c'est bien écrit le 4 lettres là, le YW et le YHWH. Dieu a voulu un peu qu'on puisse parler sur ces noms-là et partager sur le nom de Jésus. Le nom de Dieu avait tellement l'influence que sur le judaïsme, c'est sacré. Pour prononcer le nom de Yahweh, dans les temples, c'était que le principal sacrificateur qui prononçait le nom de Yahweh. Donc les fidèles, personne n'avait le droit de prononcer le nom de Yahweh. Parce que pour eux, le nom c'est tellement sacré que tu ne peux pas, même dans la loi, c'est écrit, tu ne parleras pas de l'Éternel chaque fois. Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel tout le temps. Pour rien. Donc, c'était que le principal sacrificateur qui prononçait ces noms. Et même avant de prononcer les noms-là, les Lévites, ils étaient obligés de monter le son. Pour que le peuple n'entende pas vraiment les noms-là. Comment? C'était comme ça. Donc le nom de Dieu était tellement mystérieux pour eux. C'est pas facile que les gens comprennent ça. Et jusqu'à aujourd'hui, la prononciation de ces mots-là, personne ne le sait. Si nous, aujourd'hui, nous disons Yahweh, pourquoi? Parce qu'ils ont placé des voyelles tout autour de ces noms-là pour que nous puissions prononcer les Yahweh. Mais les noms-là, parce que comme les Hébreux disent que le temple a été détruit, le nom de Dieu, le nom de Yahweh, était que dans les temples. Jusqu'à aujourd'hui, même les Hébreux, si vous demandez Yahweh, ils disent quel Yahweh tu parles? Parce que Yahweh, et ils disent les 4 lettres. Pour ne pas dire les 4 lettres, ils disent Hachem. Hachem veut dire le nom ou le verbe. Ils disent Hachem. Maintenant, pour prier, Dieu s'est révélé. Pour prier, pour ne pas dire Yahweh, et ils disent Adonai. Ils disent Adonai. Et si vous voyez bien, Adonai, c'est au pluriel. Il y a Adonai qui est au pluriel. Adonai veut dire le Seigneur. Donc eux, pour prier, ils disent Adonai. Mais s'ils sont entre eux, ils disent le nom ou ils disent Hachem. Un jour, je voyais les Juifs parler. J'ai écouté ce nom-là, Hachem. Je ne savais pas si c'était quoi. Hachem. Mais quand je suis rentré dans la parole, et quand on m'a expliqué, parce que je ne peux pas dire que c'est venu comme ça, on m'a expliqué le nom de Hachem. Donc pour eux, veut dire le nom. C'est comme si je parle avec le pasteur David. Pour ne pas citer le nom de l'Éternel, on va dire le nom Hachem. Qui est Hachem qui bénisse. Donc il sait que je parle de l'Éternel.
Et il y avait des principes tout autour de ces noms-là que vous ne pouvez pas comprendre. Si le roi rentre dans une salle, dans la salle où on écrit les noms, souvent vous savez que le roi ou le président, quand il rentre dans une salle, tout le monde s'élève. Mais la personne qui écrivait ces noms-là, il n'avait pas le droit de s'élever. Il n'avait pas le droit même de soulever sa tête pour regarder le roi. Donc le roi, s'il voit qu'il est dans la salle, il y a une personne qui ne s'élève pas, il sait qu'il est connecté au nom. Le roi, il sait que donc, comme s'il y a 20 personnes dans la salle, s'il y a 19 personnes qui se sont levées, la seule personne qui ne s'élève pas, ça veut dire la personne qui écrit le nom de l'Éternel. Donc le nom de l'Éternel avait de la valeur plus que même la présence physique du roi. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Le nom de l'Éternel avait l'influence, avait une force plus que même la présence physique du roi. Et ce n'était pas tous les noms de l'Éternel qui étaient respectés comme ça. Nous allons rentrer dans le nom. Il y a le nom, pour eux, comme je peux dire, c'est sacré. C'était quand ils écrivaient L de E-L. Quand ils écrivaient Elohim. Quand ils écrivaient Shaddai. Quand ils écrivaient Sebaoth, Adonai, ou le 4 lettres Y, H, W, H. On appelle ça le tétagramme. Ils écrivaient ça. C'était le nom qui était sacré, le nom que Dieu se présentait à eux. Dans la personne qui écrivait ces noms-là. Et dans le nom de l'Éternel, la personne qui écrivait, s'il arrive de faire une erreur, d'écrire le nom, il n'avait pas le droit de déchirer cette feuille. Quand il écrivait le nom, donc la personne, il n'a pas le droit de déchirer la feuille s'il a fait une erreur. Qu'est-ce qu'il faisait? On prenait la lettre, on les cachait quelque part. Là où on mettait les erreurs. Parce que le nom, tu ne peux pas déchirer la feuille parce que le nom est affecté du nom de l'Éternel. Toute la page est affectée du nom de l'Éternel. Vous voyez quand Dieu nous fait rentrer dans ces noms. Vous voyez maintenant l'importance du nom de l'Éternel. Parce que souvent nous prions, tu pries un Dieu que tu ne connais pas. C'est pour ça souvent nous avons des résultats, pas de la prière que tu fais. Tu peux gêner pendant 50, 40, même un an. Si tu ne connais pas les dieux que tu fais la gêne, tu n'auras pas ces résultats. Vous voyez maintenant comment éprouver c'est sacré, même le nom de l'Éternel. Le nom, juste le nom. Tu as juste fait l'erreur d'écrire. Tu n'as pas le droit de déchirer. Moi, je vois, il y a des gens qui déchirent même des Bibles. Il y a des gens qui déchirent même la page où tu écris même le verset. Et quand tu vois que tu écris mal, tu déchires la feuille. Pour eux, tu ne peux pas. Ils prenaient cette page-là, on les cachait quelque part. Là où il y avait des erreurs. Et on mettait des symboles. Dans la personne qui va prendre, la prochaine personne qui prendra ces livres-là, il verra qu'il y a le symbole. Ils vont mettre le symbole qu'ici, il y a l'erreur. Tu ne peux plus écrire ici parce qu'il y a l'erreur. On les cachait quelque part. Et Jésus, je peux expliquer un peu, Elohim. Elohim, comme j'avais dit, Elohim est au pluriel. Elohim, le nom Elohim est au pluriel. Si on parle d'autres dieux, comme Isaïe qui dit, notre Dieu n'est pas comme leur Dieu. Donc Elohim devient au pluriel. Mais quand on parle de Elohim comme Yahweh, le nom devient au singulier. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Quand on parle d'autres dieux, je peux dire peut-être notre Dieu, notre Elohim n'est pas comme leur Dieu. Elohim, ils vont l'écrire au pluriel. Pour dire quoi? Notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Même si vous dites Elohim, c'est le premier nom de l'Éternel qui est inscrit dans Genèse. Elohim, vous allez voir. Elohim. Le nom de Dieu qui est le premier nom de Dieu dans la Bible, c'est Elohim. Donc, Elohim, quand on le parlait pour d'autres dieux,
on le parlait au pluriel. Mais quand on parlait, ceci, ça concerne que l'Éternel, on l'écrivait au singulier. La plupart des gens disent que les dieux des Hébreux condensent tous les autres dieux du monde. C'est pour ça que c'est écrit au pluriel. Je parle aussi d'Adonai. Même Adonai, quand on parle de Adonai, parce que Adonai, c'est que le Seigneur. Les dieux de ce monde, ce sont des Adon. C'est Adon, c'est au singulier. Mais quand on parle de Adonai, c'est au pluriel. Comme Sarah, il appelait son mari Abraham, il l'appelait Adon. Donc cela veut dire mon Seigneur. Mais si le Seigneur là est concerné de l'Éternel, on parle de Adonai. Ça veut dire que ça devient au pluriel. Alléluia. Nous allons faire un peu des taxis. Après on va dire Yahweh. Si je peux vous expliquer un peu Yahweh. Yahweh c'est bizarre. Le nom Yahweh. Les Y, HWH. C'est un verbe ça existe que chez les Hébreux. En fait, c'est un verbe qui parle de l'infini. Quelque chose qui ne finit jamais. Mais qui ne commence pas et qui ne finit jamais. Donc c'est le verbe qu'on utilise quand il y a une action. C'est pour ça que Dieu, quand il s'est présenté à Moïse, il a dit Yahweh. Donc je suis. Et le je suis, si vous prenez le Yahweh, vous le bougez 3 fois. Ça parle que j'étais, je suis et je serai. Amen. Alléluia. Amen. Yahweh. En hébreu, si vous le bougez 3 fois. Donc ça veut dire j'étais, je suis et je serai. Dieu, quand il s'est parlé à Moïse, il a dit chez vos pères, je me suis présenté comme le Dieu tout-puissant. Et chez toi, je me présente comme Yahweh. Parce que Moïse devait vivre Yahweh. Parce que sa mission n'était pas la mission comme Abraham. La mission de Moïse devait présenter un grand Dieu à Pharaon. Amen. Pour que Israël puisse suivre ces dieux-là. Amen. Alléluia. Amen. Donc Moïse devait vivre le Yahweh qui ne finit jamais. Yes. Le Yahweh qui se présente qui est en action. Parce qu'ils savaient que chez Pharaon, ça demandera qu'il y ait de l'action. Yes. Alléluia. Amen. Pour ça, Dieu s'est présenté comme Yahweh chez Moïse pour dire que je serai. Ça veut dire, je deviendrai pour vous ce que je suis. Je serai pour vous ce que je suis déjà. Je ferai de vous ce que... Donc, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Donc, ça ne finit jamais. Et, si je peux expliquer aussi, Sébaoth veut dire l'éternel des armées. Quand on parle de l'éternel des armées, comme sur cette terre, les armées des anges, c'est pour ça que Jésus avait dit à Pierre que ma gloire dépasse ici. Si je demanderais aux anges de descendre, quand ils sont venus pour arrêter Jésus. Parce que Jésus, non, je ne parle pas de Jésus. Sébaoth, c'est l'éternel des armées. Toute armée, c'est lui dont le chef des armées. Des esprits qu'on ne voit pas, même des gens qu'on voit, l'éternel Sébaoth, c'est lui qui je peux dire, donc il y a ta konzagagnos. Donc c'est lui qui gère tout ça, toute armée, c'est lui le chef des armées. Sébaoth. Et Dieu maintenant pour se révéler, son nom propre est Yahweh, pour le plan de la rédemption, Dieu avait d'abord révélé ce nom de Yahweh. Quand on dit Yahweh, tu peux appeler ça Jéhovah. Parce que Yahweh veut dire Jéhovah. Parce que les Hébreux disent Jéhovah. Parce que chez nous, il y a le J, mais chez eux, c'est le Y. Ils disent Jéhovah. Ils ont placé des voyelles tout autour pour essayer de prononcer le nom de Jéhovah. Et Jéhovah, Dieu quand il s'est présenté Jéhovah, il a associé des noms à ces Jéhovah-là pour maintenant le plan de la rédemption. Quand l'homme est jeté dans les jardins, quand Adam a mangé le fruit que Dieu lui avait interdit, l'homme s'est rebellé, Dieu a chassé l'homme. Maintenant, pour récupérer cet homme-là que Dieu avait chassé en dehors du jardin, il a fait un plan de la rédemption.
Et Dieu a commencé maintenant à se révéler par rapport à son nom l'Éternel. Le premier nom, c'est le Jéhovah Shammah. Oh, tu peux dire Yahweh Shammah. Yahweh Shammah veut dire Dieu est là. Le Dieu a commencé d'abord à assurer à l'homme sa présence. Yahweh Shammah. Dieu est là. Dieu est ici. Dieu est présent. Comme Ézéchiel peut dire, Ézéchiel il a essayé de parler du nom de l'Éternel. Il a dit, sur cette maison, il est écrit le nom de l'Éternel. Yahweh est présent. Le deuxième des noms, c'est Jéhovah Raha. Je ne savais pas que Raha existait. Parce que si on parle d'aujourd'hui, on va dire l'Éternel est mon berger. Ça veut dire Jéhovah Raha. Jéhovah Raha. L'Éternel est mon berger. Donc, Dieu a conduit Israël comme un berger. Quand il a révélé sa présence à l'homme, et Dieu lui-même a conduit Israël. C'est pour ça que même vous voyez quand Israël, ils sont sortis de l'Égypte, c'est l'Éternel qui le conduisait. Il disait à Moïse, fais ça. Après tu feras ça. Après tu vas faire ça. Après tu feras ça. C'est l'Éternel qui le conduisait. Et Psaume 23 le dit bien. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Si vous lisez, vous allez voir. Le troisième, c'est Jéhovah Nissi. Jéhovah Nissi veut dire l'Éternel est ma bannière. L'Éternel est mon capitaine. L'Éternel, quand on parle de la bannière, c'est quand tu gagnes un territoire. Vous voyez, comme quand on regarde des films policiers et tout, quand tu gagnes un territoire, tu dois mettre quelque chose. C'est comme ça qu'on parle. L'Éternel est ma bannière. Ma bannière. Et si vous lisez, si vous prenez bien, les gens qui prennent des notes, c'est dans Exode 17, chapitre 8, verset 15, nous n'allons pas les lire. Si c'est les gens qui veulent le noter. Exode 17, chapitre 8 à 15. Ça nous parle de Jéhovah Nissi. L'Éternel est ma bannière. Quatrième, c'est Jéhovah Shalom. Jéhovah Shalom. Quand avant je pensais que Jéhovah Shalom, ma paix, la paix ça veut dire la tranquillité. Mais j'ai compris que Jéhovah Shalom n'est pas dans la tranquillité. C'est la plénitude de la paix. Vous comprenez? C'est comme une personne dans sa vie, il est arrivé à un point de tout ce qu'il voulait dans sa vie, il est arrivé dans une paix totale. Donc tu ne manques de rien, il peut dire que Jéhovah a Shalom. À chaque fois, quand tu auras toujours besoin de quelque chose, cela veut dire, tu vis le Shalom mais pas en totalité. Tu vis la présence de Dieu mais pas en totalité. Mais la personne qui vit Shalom dans sa vie, c'est la personne qui vit la plénitude de la paix. Pas la tranquillité. Je peux dire que je suis tranquille. Bon, je monte du travail, j'ai la foi, mais je suis tranquille. Mais tu n'as pas la paix. Parce qu'il y aura quelque chose qui va te déranger toujours. Mais quand on parle de Shalom, Shalom veut dire la paix totale, la plénitude. Et vous allez le voir dans Juges, chapitre 6, verset 24. Là, on nous parle de la plénitude comblée. Donc, c'est d'être comblé de tout ce qu'on avait besoin. Tu peux dire que Jéhovah a Shalom. Je vis le Jéhovah Shalom. Juge, chapitre 6, verset 24. Je peux avancer? Et le suivant, c'est le Jéhovah Tsidkenu. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas prononcer ça. Le Jéhovah Tsidkenu. Une fois, on était dans la voiture avec une de nos sœurs, Sandra. Je lui parlais de Jéhovah Tsidkenu. Vous savez, quand elle a prononcé Jéhovah Tsidkenu, je pensais qu'elle a voulu commencer à parler la langue. C'est quoi ça? Oh, c'est le nom que tu m'as dit. C'est Tsidkenu. Il y a surtout les Balouba qui peuvent bien le prononcer parce qu'il y a avec les Tchi, c'est un peu ça. Mais ce n'est pas le Tsidkenu, c'est Tsidkenu. Donc ça écrit T-S-I-D-K-N-O-U.
et Tzidkenu. Tzidkenu qui veut dire non, Jésus, Jéhovah, notre justice. Qui parle de la justice. Et la justice, vous pouvez le trouver dans Jérémie 23, chapitre 6. Ça nous parle de la justice des dieux. Donc Dieu s'est présenté en eux comme un Dieu juste, le Dieu de la justice. C'est lui qui défend son peuple. Et le dernier, c'est le Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha, vous allez le trouver dans Exode 15, 26. Qui veut dire, je suis ton guérisseur. Je suis l'Éternel, ton guérisseur. Alléluia. Est-ce qu'on a pris de notes? C'est là qu'on va essayer un peu d'approfondir un peu la parole. Et j'aimerais qu'on lise, comme mon frère est plus rapide, c'est bien. Si je peux me lire Jean 17. J'aurais voulu vraiment qu'on lise de 6 à 26. Parce que c'est une parole tellement puissante qui va nous aider à développer ce que je vais dire là. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Jean 6. Jean 17 plutôt. Excusez-moi. Jean 17. À partir du verset 6 à 26. Mais s'il arrive là, je vois qu'on peut arrêter, on arrête. Ou quelqu'un sait qu'il a trouvé Jean 6, Jean 17 plutôt. Pourquoi j'ai dit 6? Jean 17, à partir du verset 6. Je lis la parole de Dieu. Amen. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Écoutez vraiment, écoutez un peu ce que le frère dit. Nous, on va lire après. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils les ont vraiment connues que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père, sans garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je l'ai gardé en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi. Amen. Afin que... Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Je ne sais pas si tu as bien saisi quand le frère lisait. Vous savez, cette parole elle est tellement forte que quand je lisais ça, je me suis dit, les chrétiens ne se connaissent pas. Nous ne connaissons pas plutôt la personne qui nous a appelés, la personne qui nous a sauvés. Et tant que chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas la valeur qu'ils ont. Vous savez, c'est la prière que Jésus faisait avant de partir. Il a dit, Père, je m'en vais, mais j'ai pris pour eux. Ils ne sont pas de ce monde. Comme moi, je ne suis pas de ce monde. Je m'en vais, mais je te les recommande
garde-leur à mon nom. Jésus n'a pas dit que garde-leur à ton nom. Non. Garde-leur à mon nom. Parce qu'ils ne sont pas de ce monde. Toute la gloire que tu m'as donnée, je les donne. Pourquoi Dieu doit nous garder? Parce que la gloire que Jésus avait nous a donnée. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Bien aimé, nous avons quelque chose qui ne sort pas de nos pères. Tu n'as pas quelque chose qui ne sort pas de François Hollande, ni de Sarkozy. Tu n'as pas quelque chose qui sort de Donald Trump. Mais tu as quelque chose qui sort de l'Éternel. Vous savez, Jésus, quand il est arrivé dans ce monde, avant déjà qu'il vienne, il a été annoncé comme Jéhovah Shammah. Cela veut dire quoi? Oh non. Vous n'avez pas saisi. Vous parlez Shammah. Cela veut dire Dieu est ici. La totalité, c'est le shalom. Emmanuel veut dire Dieu est ici. Cela veut dire, parce que Dieu ne s'est pas révélé comme Emmanuel. Dieu s'est révélé comme Jéhovah Shammah. Mais Jésus a été annoncé comme Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu parmi nous. Donc Jésus, quand il est arrivé sur cette terre, Jésus n'a pas eu le nom comme David. Jésus n'a pas eu le nom comme Michael. Jésus n'a pas eu le nom comme Meshach, comme je ne sais pas qui. Jésus a eu le nom qui contient les tétagrammes de l'Éternel. Jésus, parce qu'on parle de Jésus, en hébreu c'est Yehoshua. Yehoshua veut dire l'Éternel qui sauve. Amen. Alléluia. L'Éternel qui sauve. Le Yehoshua est, comment je vais expliquer ça? Le Yehoshua de Dieu, dans son nom, le nom de Jésus, qu'on parle de Jésus pour mieux comprendre. Si je dis peut-être plus Yehoshua, ça peut être embrouillé. Le nom de Jésus, c'est le nom qui a été donné par rapport à le plan de la rédemption de Dieu. Amen. Donc Jésus contient les 7 noms de l'Éternel qu'on a cités. Jésus, avant déjà qu'il vienne, il a été annoncé comme Emmanuel veut dire Jéhovah Shammah. L'Éternel est ici, l'Éternel est avec vous. C'est pour ça Jésus n'avait pas la honte de dire que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis. Amen. Non, je suis. Il parlait de je suis. C'est des nouvelles versions qui disent que je suis là. Jésus veut dire le tétagramme qu'on a cité. Jésus, c'est pour ça que ça a énervé les Hébreux. Comment toi tu peux dire que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis? Donc il parlait, si on parle des Hébreux, il avait dit Yahweh. Donc je suis Yahweh parmi vous. C'est pour ça que ça a énervé les Hébreux. Comment toi on t'a vu, là tu viens de naître là, il n'y a même pas beaucoup de temps. Tu peux nous dire que tu connaissais Abraham avant qu'Abraham ne fût, moi je suis. Jusqu'à ce que vous allez élever le Fils de l'homme, vous comprendrez que je suis. Donc je suis de Jésus, c'est le tétagramme. C'est-à-dire l'éternel. Quand on parle de l'éternel, c'est pour ça que j'avais dit que c'est bien le tétagramme. Le tétagramme, c'est l'éternel Jéhovah, Yehoshua, Jésus. Donc l'éternel qui sauve. Donc l'éternel veut dire Yahweh. Yahweh qui signifie le tétagramme, les 4 lettres. Donc Jésus a eu le nom de l'Éternel. Il a ramené le nom de l'Éternel sur cette terre. Et dans sa présence physique sur cette terre, il a accompli les 7 noms de l'Éternel. C'est que Dieu s'est révélé aux prophètes. Dieu a accompli ça lui-même. Donc les chamans parmi, donc c'est pour ça qu'il était avec des disciples. Il était avec les gens. Et quand il était là, il opérait. Pour dire que je suis. Parce qu'on peut dire que Élie avait fait ça, Moïse avait fait ça, tel avait fait ça. C'est des personnes différentes. Mais Jésus de lui-même, il a accompli tout ça.
Je vais vous le démontrer. Il a été chaman comme Emmanuel. Jésus a accompli les raha, qui veut dire le bon berger. Il n'a pas la honte de dire que je suis le bon berger. Le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Amen. Jésus a donné sa vie. Jésus s'est comporté comme les raha dans la montagne. C'était lui qui encadrait tous ces peuples-là. Il a accompli ça. Et Jésus a accompli aussi les gyrés. Les gyrés, qui veut dire qu'il le pourvoit. C'est lui qui a pourvu à la montagne. Quand les gens ils avaient faim, plus de 3000 hommes, sans compter les femmes, ils avaient faim. C'est qui a donné à manger? C'est Jésus. C'est lui qui pourvoit. Comme l'Éternel, il pourvoit pour son peuple. Jésus a pourvu aussi à la montagne pour son peuple. C'est pour ça qu'on peut dire que Jéhovah Jireh était là. Pourquoi? Parce que l'Éternel opérait. Jésus a opéré les Jireh. Et comment les Jireh, c'est la personne qui donne, c'est la personne qui pourvoit. Jésus, il est lui-même le sacrifice suprême. Il s'est donné. La Bible nous dit que personne ne voulait, ni les anges. Jésus s'est donné, c'est le sacrifice qui s'est donné. Donc il pourvoit pour les autres. Lui-même, il s'est donné aussi pour les autres. Amen. Amen. C'est lui qui pourvoit. Si vous lisez Genèse chapitre 22, à partir du 19, je crois, quand Abraham est allé offrir à Isaac, offrir Isaac à l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel a fait? Abraham, quand il est monté avec son fils, Dieu a dit non, je vois que tu me crains. Ne touche pas cet enfant-là, mais regarde, il a vu le bélier. Donc Dieu a donné à Isaac, il a donné à Abraham pour qu'Abraham ne manque pas quelque chose de donner de ce que Dieu va faire. Amen. Vous voyez de ce que Dieu le pouvoir. Dieu ne pourvoit pas seulement parce qu'il a besoin, mais il pourvoit pour que tu ne manques pas à lui donner. C'est pour ça que tu verras que toute la semaine, tu auras quelque chose pour ramener les dimanches, mais tu manques à ramener les dimanches. Lui-même, il pourvoit pour son offrande à lui-même. Amen. C'est pour ça qu'il a pourvu Jésus. Tu peux insister là-dessus. Oui, je vais insister. C'est pour ça même, vous voyez, dans la semaine, tu peux bien toucher de l'argent. Donc Dieu te donne pour te dire que ramène-moi les dimanches. Mais toi, tu te sers de ce que Dieu te donne pour te ramener. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous verrez que lui-même, il pourvoit son offrande. C'est Dieu qui nous donne. C'est Dieu qui donne à l'homme pour que l'homme ne manque pas à lui offrir quelque chose. Amen. Vous voyez? Parce que le bélier que Jacob avait vu, Abraham avait vu, ne monte jamais seul sur une montagne. Il faut que quelqu'un l'accompagne. Donc c'est Jésus, donc, le bon berger, qui ramenait le bélier pour donner à Abraham. Et Abraham, il a vu le bélier cocher quelque part. Demande-toi, c'est qu'il avait coché quelque part. C'est l'Éternel. C'est lui qui pourvoit. Donc, comme il pourvoit l'offrande, c'est pour ça que vous avez vu que les Jireh, Jésus l'a accompli quand il est venu sur cette terre. Il a accompli les Jireh, c'est lui qui pourvoyait pour le peuple. Quand il manquait, c'est lui qui donnait. Et Jésus, il a accompli encore les Nissi. Si vous lisez Colossiens chapitre 2, vous allez voir. Jésus a accompli les Nissi. Les Nissi qui veut dire notre bannière, notre vainqueur ou notre capitaine. Vous savez, le capitaine, c'est lui qui consulte. C'est lui qui donne des ordres. Colossiens nous dit qu'il a effacé l'acte dans les ordonnances qui nous condamnaient. Il les a livrés publiquement en spectacle, en le clouant à la croix. Donc si nous voyons la croix, nous pensons que c'est Jésus qui a été cloué. Mais deuxième phase de la croix nous parle que Jésus les a cloués à la croix. Et il les a ramenés dans son cortège de gloire pour être notre Nissi. Pour nous dire que j'ai vaincu pour vous. C'est ça qu'on peut dire Jésus notre Nissi. Comme on avait lu les Nissi, quand Josué a proclamé les Nissi, leur capitaine. Et Jésus l'a accompli aussi à la croix pour nous. Jésus, c'est notre Nissi. C'est le Jéhovah Nissi, notre capitaine, notre vainqueur.
celui qui a vaincu à notre place. Il a vaincu les principautés. Mais moi, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15. Dit ceci, je lis en... Dans la Bible, je parlerai de la Pâque, mais moi, je préfère parler de Jésus. Je vais vous parler aujourd'hui de Jésus. Si je suis un peu comme un enseignant, comprenez-moi, c'est un peu la chose qui est en moi. Mais je préfère aujourd'hui que Dieu me donne cette opportunité-là de prêcher. Amen. Amen. Il y a un nom dans la Bible, dans le judaïsme plus, pour eux c'est très important. C'est le nom Yahweh. Le nom que vous voyez plus, c'est écrit Y, H, W et H. C'est le nom de Dieu, l'Éternel. Parce qu'on parle de Dieu, il y a beaucoup de dieux. C'est le nom de l'Éternel. C'est pour ça que dans la Bible, à la place de Yahweh, vous voyez, c'est écrit l'Éternel. Mais dans le Torah, ou bien si vous lisez la Bible hébraïque, c'est bien écrit le 4 lettres là, le YW et le YHWH. Dieu a voulu un peu qu'on puisse parler sur ces noms-là et partager sur le nom de Jésus. Le nom de Dieu avait tellement l'influence que sur le judaïsme, c'est sacré. Pour prononcer le nom de Yahweh, dans les temples, c'était que le principal sacrificateur qui prononçait le nom de Yahweh. Donc les fidèles, personne n'avait le droit de prononcer le nom de Yahweh. Parce que pour eux, le nom c'est tellement sacré que tu ne peux pas, même dans la loi, c'est écrit, tu ne parleras pas de l'Éternel chaque fois. Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel tout le temps. Pour rien. Donc, c'était que le principal sacrificateur qui prononçait ces noms. Et même avant de prononcer les noms-là, les Lévites, ils étaient obligés de monter le son. Pour que le peuple n'entende pas vraiment les noms-là. Comment? C'était comme ça. Donc le nom de Dieu était tellement mystérieux pour eux, c'est pas facile que les gens comprennent ça. Et jusqu'à aujourd'hui, la prononciation de ces mots-là, personne ne le sait. Si nous, aujourd'hui, nous disons Yahweh, pourquoi? Parce qu'ils ont placé des voyelles tout autour de ces noms-là pour que nous puissions prononcer les Yahweh. Mais les noms-là, parce que comme les Hébreux disent que le temple a été détruit, le nom de Dieu, le nom de Yahweh, était que dans les temples. Jusqu'à aujourd'hui, même les Hébreux, si vous demandez Yahweh, ils disent quel Yahweh tu parles? Parce que Yahweh, et ils disent les 4 lettres. Pour ne pas dire les 4 lettres, ils disent Hachem. Hachem veut dire le nom ou le verbe. Ils disent Hachem. Maintenant, pour prier, Dieu s'est révélé. Pour prier, pour ne pas dire Yahweh, et ils disent Adonai. Ils disent Adonai. Et si vous voyez bien, Adonai, c'est au pluriel. Il y a Adonai qui est au pluriel. Adonai veut dire le Seigneur. Donc eux, pour prier, ils disent Adonai. Mais s'ils sont entre eux, ils disent le nom ou ils disent Hachem. Un jour, je voyais les Juifs parler. J'ai écouté ce nom Hachem. Je ne savais pas si c'était quoi. Hachem. Mais quand je suis rentré dans la parole et quand on m'a expliqué, je ne peux pas dire que c'est venu comme ça, on m'a expliqué le nom de Hachem. Donc pour eux, veut dire le nom. C'est comme si je parle avec le pasteur David. Pour ne pas citer le nom de l'Éternel, on va dire le nom Hachem. Qui est Hachem qui bénisse. Donc il sait que je parle de l'Éternel. Et il y avait des principes tout autour de ces noms-là que vous ne pouvez pas comprendre. Si le roi rentre dans la salle où on écrit les noms, souvent vous savez que le roi ou le président, quand il rentre dans une salle, tout le monde s'élève. Mais la personne qui écrivait ces noms-là, il n'avait pas le droit de s'élever. Il n'avait pas le droit même de soulever sa tête pour regarder le roi. Donc le roi, s'il voit qu'il est dans la salle, il y a une personne
qui ne s'élève pas, il sait qu'il est connecté au nom. Le roi, il sait que donc, comme s'il y a 20 personnes dans la salle, s'il y a 19 personnes qui se sont levées, la seule personne qui ne s'élève pas, ça veut dire la personne qui écrit le nom de l'Éternel. Donc le nom de l'Éternel avait de la valeur plus que même la présence physique du roi. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Le nom de l'Éternel avait l'influence, avait une force plus que même la présence physique du roi. Et ce n'était pas tous les noms de l'Éternel qui étaient respectés comme ça. Nous allons rentrer dans le nom. Il y a le nom, pour eux, comme je dis, c'est sacré. C'était quand ils écrivaient L de E-L. Quand ils écrivaient Elohim. Quand ils écrivaient Shaddai. Quand ils écrivaient Sebaoth, Adonai, ou le 4 lettres Y-H-W-H. On appelle ça le tétagramme. Ils écrivaient ça. C'était le nom qui était sacré, le nom que Dieu s'est présenté à eux. Dans la personne qui écrivait ces noms-là. Et dans le nom de l'Éternel, la personne qui écrivait, s'il lui arrive de faire une erreur, d'écrire le nom, il n'avait pas le droit de déchirer cette feuille. Quand il écrivait le nom, donc la personne, il n'a pas le droit de déchirer la feuille s'il a fait une erreur. Qu'est-ce qu'il faisait? On prenait la lettre, on les cachait quelque part. Là où on mettait les erreurs. Parce que le nom, tu ne peux pas déchirer la feuille parce que le nom est affecté du nom de l'Éternel. Toute la page est affectée du nom de l'Éternel. Vous voyez quand Dieu nous fait rentrer dans ces noms. Vous voyez maintenant l'importance du nom de l'Éternel. Parce que souvent nous prions, tu pries un Dieu que tu ne connais pas. C'est pour ça souvent nous avons des résultats, pas de la prière que tu fais. Tu peux gêner pendant 50, 40, même 1 an. Si tu ne connais pas les dieux que tu fais la gêne, tu n'auras pas ces résultats. Vous voyez maintenant comment eux c'est sacré, même le nom de l'Éternel. Le nom, juste le nom. Tu as juste fait l'erreur d'écrire. Tu n'as pas le droit de déchirer. Moi je vois, il y a des gens qui déchirent même des Bibles. Il y a des gens qui déchirent même la page où tu écris même le verset. Et quand tu vois que tu écris mal, tu déchires la feuille. Pour eux, tu ne peux pas. Ils prenaient cette page-là, on les cachait quelque part. Là où il y avait des erreurs. Et on mettait des symboles. Dans la personne qui va prendre, la prochaine personne qui prendra ces livres-là, il verra qu'il y a le symbole. Ils vont mettre le symbole qu'ici il y a l'erreur. Tu ne peux plus écrire ici parce qu'il y a l'erreur. On les cachait quelque part. Et Jésus, je peux expliquer un peu Elohim. Elohim, comme j'avais dit, Elohim est au pluriel. Elohim, le nom Elohim est au pluriel. Si on parle d'autres dieux, comme Isaïe qui dit, notre Dieu n'est pas comme leur Dieu. Donc Elohim devient au pluriel. Mais quand on parle d'Elohim comme Yahweh, les noms deviennent singuliers. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Quand on parle d'autres dieux, je peux dire peut-être notre Dieu, notre Elohim n'est pas comme leur Dieu. Elohim, ils vont l'écrire au pluriel. Pour dire quoi? Notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Même si vous lisez, Elohim, c'est le premier nom de l'Éternel qui est inscrit dans Genèse. Elohim, vous allez voir. Elohim. Le nom de Dieu qui est le premier nom de Dieu dans la Bible, c'est Elohim. Donc, Elohim, quand on le parlait pour d'autres dieux, on le parlait au pluriel. Mais quand on parlait, ceci, ça concerne que l'Éternel, on l'écrivait au singulier. La plupart des gens disent que les dieux des Hébreux condensent tous les autres dieux du monde. C'est pour ça que c'est écrit au pluriel. Je parle aussi d'Adonai. Même Adonai, quand on parle d'Adonai, parce que Adonai, c'est que le Seigneur. Les dieux de ce monde, ce sont des Adon. C'est Adon, c'est au singulier. Mais quand on parle d'Adonai,
C'est au pluriel. Comme Sarah, il appelait son mari Abraham, il l'appelait Adam. Donc cela veut dire mon Seigneur. Mais si le Seigneur là est concerné de l'éternel, on parle de Adonai. Ça veut dire que ça devient au pluriel. Alléluia. Nous allons faire un peu des taxis. Après on va dire Yahweh. Si je peux vous expliquer un peu Yahweh. Yahweh c'est bizarre. Le nom Yahweh. Les Y, HWH. C'est un verbe celtique chez les Hébreux. En fait, c'est un verbe qui parle de l'infini. Quelque chose qui ne finit jamais. Mais qui ne commence pas et qui ne finit jamais. Donc c'est le verbe qu'on utilise quand il y a une action. C'est pour ça que Dieu, quand il s'est présenté à Moïse, il a dit Yahweh. Donc je suis. Et le je suis, si vous prenez le Yahweh, vous le bougez 3 fois. Ça parle que j'étais, je suis et je serai. Amen. Alléluia. Amen. Yahweh. En hébreu, si vous le bougez 3 fois. Donc ça veut dire j'étais, je suis et je serai. Dieu, quand il s'est parlé à Moïse, il a dit chez vos pères, je me suis présenté comme le Dieu tout-puissant. Et chez toi, je me présente comme Yahweh. Parce que Moïse devait vivre Yahweh. Parce que sa mission n'était pas la mission comme Abraham. La mission de Moïse devait présenter un grand Dieu à Pharaon. Amen. Pour que Israël puisse suivre ces dieux-là. Amen. Alléluia. Amen. Donc Moïse devait vivre le Yahweh qui ne finit jamais. Yes. Le Yahweh qui se présente qui est en action. Parce qu'ils savaient que chez Pharaon, ça demandera qu'il y ait de l'action. Yes. Alléluia. Amen. Pour ça, Dieu s'est présenté comme Yahweh chez Moïse pour dire que je serai. Donc ça veut dire, je deviendrai pour vous ce que je suis. Je serai pour vous ce que je suis déjà. Je ferai de vous ce que... Donc, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Donc ça ne finit jamais. Et, si je peux expliquer aussi, Sébaoth veut dire l'éternel des armées. Quand on parle de l'éternel des armées, comme sur cette terre, les armées des anges, c'est pour ça que Jésus avait dit à Pierre que ma gloire n'est pas ici. Si je demanderai aux anges de descendre, quand ils sont venus pour arrêter Jésus. Parce que Jésus, non, je ne parle pas de Jésus. Sébaoth, c'est l'éternel des armées. Toute armée, c'est lui donc le chef des armées. Des esprits qu'on ne voit pas, même des gens qu'on voit, l'éternel Sébaoth, c'est lui qui je peux dire, donc il y a ta konzagagnos. Donc c'est lui qui gère tout ça, toute armée, c'est lui le chef des armées. Sébaoth. Et Dieu maintenant pour se révéler, son nom propre est Yahweh, pour le plan de la rédemption, Dieu avait d'abord révélé ce nom de Yahweh. Quand on dit Yahweh, tu peux appeler ça Jéhovah. Parce que Yahweh veut dire Jéhovah. Parce que les Hébreux disent Jéhovah. Parce que chez nous, il y a le J, mais chez eux, c'est le Y. Ils disent Jéhovah. Ils ont placé des voyelles tout autour pour essayer de prononcer le nom de Jéhovah. Et Jéhovah, Dieu quand il s'est présenté Jéhovah, il a associé des noms à ces Jéhovah-là pour maintenant le plan de la rédemption. Quand l'homme est jeté dans les jardins, quand Adam a mangé le fruit que Dieu lui avait interdit, l'homme s'est rebellé, Dieu a chassé l'homme. Maintenant, pour récupérer cet homme-là que Dieu avait chassé en dehors du jardin, il a fait un plan de la rédemption. Et Dieu a commencé maintenant à se révéler par rapport à son nom l'éternel. Le premier nom, c'est le Jéhovah Shammah. Oh, tu peux dire Yahweh Shammah. Yahweh Shammah veut dire Dieu est là. Le Dieu a commencé d'abord à assurer à l'homme sa présence. Yahweh Shammah. Dieu est là. Dieu est ici. Dieu est présent. Comme
Ézéchiel peut dire, Ézéchiel il a essayé de parler du nom de l'Éternel. Il a dit, sur cette maison, il est écrit le nom de l'Éternel. Yahweh est présent. Le deuxième des noms, c'est Jéhovah Raha. Je ne savais pas que Raha existait. Parce que si on parle d'aujourd'hui, on va dire l'Éternel est mon berger. Ça veut dire Jéhovah Raha. Jéhovah Raha. L'Éternel est mon berger. Donc, Dieu a conduit Israël comme un berger. Quand il a révélé sa présence à l'homme, et Dieu lui-même a conduit Israël. C'est pour ça que même vous voyez quand Israël, ils sont sortis de l'Égypte, c'est l'Éternel qui le conduisait. Il disait à Moïse, fais ça. Il a éliminé en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Ah, est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Excusez-moi pour quelques minutes. Je vais parler de l'atterrissage. Alléluia. Amen. Avant d'atterrir, il y a le dernier, avant-dernier plutôt, shalom. Shalom qui veut dire notre paix. Dieu nous donne, c'est lui qui nous donne la paix. Donc, Jésus avait même le droit de dire que je vous donne ma paix. Donc il en avait sa paix à lui-même. Il dit je vous donne ma paix. Non comme le monde peut vous la donner. Donc je vous donne ma paix. Donc c'était la paix. Donc c'est sa paix à lui-même. Ce qui était en lui. Donc, il avait le droit de nous les donner. C'est comme si je prends l'argent, je dis, je te donne les 20 euros. Donc ça venait de chez moi, non? Donc la paix, sa paix à lui-même étant que la paix. Il nous donne sa paix. Donc il nous donne sa vie de plénitude. C'est pour ça, bien aimé, nous devons vivre la plénitude, la totalité de Dieu dans nos vies. Amen. Tu dois chercher à vivre la totalité, pas une partie de Dieu. Tu vivre la totalité. Comprendre la totalité, les dieux qui sauvent, les dieux qui guérissent, les dieux qui donnent, les dieux du pouvoir, les dieux qui nous donnent tout ce que nous avons besoin. Pour que tu puisses avoir la paix de Jésus dans ta vie. Ce qu'il t'a donné là. Mais surtout nous, je vois surtout plus nous les Africains. Je parlais de ça avec l'évangéliste. Non, c'était le pasteur Didier, quand j'ai rentré. Vous savez, j'ai remarqué que la plupart des Africains, nous partons à l'église parce que nous avons des problèmes. La plupart des Africains. Bon, il existe. Mais c'est rare, tu vois une personne qui vient à l'église, une nouvelle personne vient à l'église, qui ne parle pas de ses problèmes. S'il vient, la plupart, ils ont problème des enfants, problème des papiers, problème de travail, problème de mariage, femme de nuit, mari de nuit, je ne sais pas. Mais comment tu ne peux pas venir chercher Dieu parce qu'il t'a sauvé? Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que notre Dieu n'est pas capable de vaincre tout ça? Et c'est tel genre de personne, quand tu viens venir à l'église, il vient, après avoir ces problèmes-là, après avoir la solution, il part. C'est pour ça, moi je suis christomique. Moi je prêche Christ. Parce qu'en lui, il y a tout ce que tu as besoin. Je ne peux pas te parler de mariage parce que moi je suis marié. Je ne te donnerai pas le mariage. Je suis marié. Je ne te donnerai pas des enfants parce que c'est à ma femme. Je ne te donnerai pas de mon travail parce que c'est mon travail à moi. Il y a une chose que je peux partager avec toi, c'est ma maison. Peut-être la petite chambre, bon. Mais il n'y a rien que moi je peux te donner. Dieu nous donne tout ce que nous avons besoin. C'est pour ça qu'il est dit que je vous donne ma plénitude de paix. Il ne vous donne pas une partie de sa paix. Mais en lui, si tu comprends que Dieu peut te donner tout ce que tu as besoin, pas seulement à l'église, mais de reconnaître que Dieu, il peut tout. Tu verras comment ta vie va changer. Moi, je me demande, mais comment nous venons à l'église? Mais vous avez des pasteurs qui souffrent pour rien. Pour rien. Pour rien. Il y a même des personnes, tu as avorté 3 fois, 4 fois, 5 fois dans la vie, et tu veux que tout l'onction sorte de là pour appeler son moi. Il ne peut pas. Il ne peut pas.
plénitude que tu cherches, c'est Dieu qui doit te les donner, pas le pasteur. Le pasteur, il ne peut que prier, mais il ne va pas te donner des enfants. Il ne va pas. C'est Dieu qui donne les enfants. Et des personnes comme ça, quand tu vois, tu cherches la plénitude, tu dois comprendre que je dois avoir Dieu dans sa totalité. Ça veut dire, quand il y a, je parlerai de ça peut-être la fois prochainement. Vous savez, Dieu, quand on parle de l'éternel, ça veut dire, c'est lui qui ne finit pas. C'est lui qui n'a pas de fin, l'éternel. Vous savez, dans la tribu de Dieu, tu ne verras jamais une tribu qui est plus grande que l'autre. Je vais expliquer. Tu ne verras jamais que le Dieu de paix est plus puissant que le Dieu de pardon. Amen. Je peux insister ça. Tu ne verras jamais le Dieu de pardon qui est plus puissant que le Dieu qui sauve. Dieu est un. Dans tout ce qu'il est. Il est un. Dans tout ce qu'il est. C'est pour ça que David pouvait réclamer la pitié de Dieu quand Dieu voulait le frapper. Il voit que comme Dieu c'est la totalité, il veut me frapper, il est totalement un dans tout ce qu'il est, je réclame sa paix. Donc comme il veut me frapper, ça veut dire la colère n'est pas plus grande que le pardon. Vous savez, c'est comme ça que nous devons comprendre Dieu. Dieu est dans sa totalité. Dieu est dans sa totalité. C'est ça qui forme Dieu. Même quand tu cherches des problèmes, je cherche des problèmes, j'ai des problèmes, je cherche la solution. Mais le Dieu de la solution là n'est pas plus grand que les dieux. Parce que comme je cherche du papier, je cherche du travail, là Dieu est grand parce qu'il s'appelle la solution. Mais le Dieu de la crainte a diminué. Le Dieu de la crainte a diminué. Donc le Dieu qui agit, c'est le Dieu de la solution. Bien aimé, Dieu est un dans sa totalité. Amen. Il n'y a pas plus grande partie de Dieu où il est qui me sous. Il est un dans sa totalité. Alléluia. Amen. Et le dernier, c'est le Jéhovah, c'est notre justice. Vous savez, Dieu nous a rendu juste. Dans Colossiens, on a lu. Il nous a rendu juste. Tout ce que toi tu avais, Dieu t'a défendu pour t'avoir dans son camp. Vous savez, les avocats, qu'est-ce que les avocats font? Ils ne parlent pas pour perdre, même si c'est un criminel. Le problème, c'est moi je vais gagner. Même si tu es criminel. C'est ça le Tidkenu. C'est notre justice. L'Éternel, ma justice. Il nous a justifiés. C'est pour ça qu'il nous dit qu'il a effacé. Il a effacé pour te justifier toi. Pour te donner la vie, sa vie, la plénitude, sa paix. C'est pour ça qu'il t'a justifié. Jésus a accompli le tout. Mais je voulais développer un peu quelque chose. Le Rapha. Vous savez, si vous lisez Rapha dans Exode chapitre 15, verset 26, nous n'allons pas les lire, vous allez lire après. Dieu il dit, comme le pasteur m'avait dit, selon l'esprit, nous allons partager dans Exode chapitre 15, à partir du verset 26. Et après de là, je vais sortir maintenant les actes qu'on avait lus tout au début. Vous savez, quand l'Éternel dit que je suis l'Éternel, ton guérisseur. Moi j'aime ça. Quand on parle je suis l'Éternel qui te guérit, c'est ce qu'il fait. C'est comme je suis le médecin. L'Éternel, ton guérisseur. Quand on parle du guérisseur, c'est lui qui fait les médicaments. Guérisseur, c'est lui qui connaît jusqu'à quel point tu es malade, le guérisseur. Et Jésus s'est révélé comme le guérisseur, le Rapha. Quand il est venu sur cette terre, quand il a regardé cet homme-là qui n'avait pas de yeux, cet aveugle-là qui ne voyait pas, avec des naissances, Jésus n'a pas opéré comme le médecin. Et les guérisseurs de cette époque-là, ils mélangeaient, j'ai parlé de ça chez nous, j'ai dit, les guérisseurs de cette époque-là, ils mélangeaient des portions, ils mélangeaient un peu des herbes, un peu la magie. Donc ils prenaient ce que vous avez là, ils prennent des herbes, mais ils te guérissent avec. Et toi tu peux prendre ce même herbe-là, s'il ne te dit pas, tu prends, tu ne seras pas guéri. Mais si les guérisseurs te disent, prends cette herbe, fais ça, et tu es guéri. Et Jésus a continué ce travail quand il est venu sur cette terre.
Jésus était le guérisseur. Dieu, l'Éternel, était le guérisseur avec Israël quand le serpent mordait les enfants d'Israël. Qu'est-ce que l'Éternel a fait? Il a dit à Moïse, fais-moi un serpent d'airain. Il a élevé le serpent. Et tout le temps, Dieu il est bizarre. Mais pourquoi tu ne peux pas seulement guérir ces gens-là? Mais il a dit, toute personne qui sera mordue. Ça veut dire même les personnes qui étaient mordues. Si on les mord encore, une fois qu'ils regardent seulement. Vous savez le travail du guérisseur? C'est celui qui prend les serpents. Il prend les serpents qui mordent les gens. Ces serpents-là. Il dit, si il vous mord, si tu regardes seulement les serpents des reins, tu seras guéri. Et Jésus a continué ce travail. C'est avec la naissance. Jésus n'a pas guéri comme ça. Il a fait quelque chose de guérisseur bizarre. Il a pris ses salives, il l'a jeté par terre. Il a pris les salives, la terre, il a mis dans les yeux de cet homme-là. Et qu'est-ce qu'il a dit? Va au piscine. Va te jeter. Et pour Bartimée, le guérisseur a fait autre chose. Parce qu'il savait lui-même c'est le guérisseur. Et il a touché que Bartimée a vu. Et je me comprends, mais comment l'Éternel, vous voyez la force de Jésus, que parle du guérisseur. C'est lui qui a des formules. C'est lui qui sait quelle formule. Je ne te parle pas d'aller prendre les médicaments parce qu'il sait, c'est le guérisseur, je prends les médicaments. Dieu peut te dire que tu fais 100 mètres. Est-ce qu'on cherche à écouter la voix de Dieu par rapport à nos maladies? La Bible nous dit de faire la prière. Moi, je parle de la prière. Faites vos demandes par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. C'est quand tu fais l'action de grâce à Dieu, il y a des choses que Dieu doit te demander pour que tu sois guéri ou pour que tu sois exaucé. Est-ce que souvent nous chérissons, qu'est-ce que Dieu veut pour que cette situation change? Est-ce que tu te demandes, qu'est-ce que Dieu veut pour que ma situation change? Parce que bien, c'est lui le guérisseur. Quand il est arrivé à la piscine de Bethesda, il a trouvé cet homme-là, le paralytique. Il lui a demandé, veux-tu être guéri? J'ai lu la version, je crois, j'ai oublié la version que j'avais lu. La version nous dit, veux-tu recevoir la dose? Jésus a demandé à cet homme-là. Pourquoi Jésus avait demandé à cet homme, veux-tu recevoir la dose? Parce que c'est lui le guérisseur. Veux-tu recevoir la dose? Mais est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que Dieu veut pour que ta situation change? Ou bien c'est toi qui demandes toujours à chaque fois. C'est toi qui parles toujours à chaque fois de tes problèmes. Toujours de tes problèmes. C'est que toi tu veux. Mais l'Éternel, c'est dans sa totalité. C'est pour ça que vous voyez, Jésus est venu pour ça. Jésus c'est notre tout. Jésus c'est notre Pâque. N'attends pas seulement la Pâque de l'année prochaine pour que tu te sanctifies. N'attends pas la Sainte Seine pour te sanctifier. Alléluia. Amen. Mais Jésus est notre tout. Jésus est notre tout. Est-ce que tu crois qu'il peut faire quelque chose là tout de suite? Amen. Moi je demandais, est-ce que tu crois? Amen. Amen. Je parle du guérisseur bien-aimé. C'est lui qui est capable de te guérir là. Les guérisseurs. Les guérisseurs. Il est capable de les guérir. De changer l'histoire de ta vie. Parce qu'en lui, il y a tout. Et il a dit, je vous donne ma paix. Je vous le donne ma plénitude de tout. Pour que tu sois comblé de tout. Répète après moi, je vais vivre la totalité. 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 Nous allons continuer notre enseignement. Et le dimanche prochain, je parlerai de Actes chapitre 3, à partir du verset 1er. Vous expliquer maintenant les guérisseurs. Parce que nous aurons les résultats de la personne qui a été initiée par les guérisseurs. Et nous allons l'exercer le dimanche prochain. Le dimanche prochain, s'il y a des gens qui sont malades, ramenez-les. Nous allons vivre l'atmosphère des chamans. Il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux.